Oh non, la capitaine du Canada au hockey s'est blessée. Non. Marie-Philippe Poulin, la plus grande joueuse de hockey sur la planète Terre de tous les temps au hockey féminin, qui vient tout juste de se blesser alors qu'il y a un match en cours en ce moment entre l'équipe canadienne de hockey et celle de la Tchéquie. Ils sont en train de les planter bien solides. Là. Tantôt, dernière fois, je suis allé voir, c'était déjà 4-0 pour le Canada en première période. Le problème, c'est que pendant cette période-là, Marie-Philippe Poulin s'est fait donner une solide mise en échec. Elle a eu l'air d'avoir mal, rentrée au banc. Elle a réessayé après ça de faire une présence pendant une supériorité numérique, puis tout de suite, on l'a vu revenir vers le banc, retourner s'asseoir. Elle n'est pas revenue au jeu en deuxième période. Ils sont rendus à 5-0. Ils sont rendus à 5-0 qu'on me dit. Bon, ben voilà. Au moins, c'est toute une dégelée donnée par l'équipe canadienne, mais c'est une énorme perte aussi pour l'équipe. Ben, parle-nous donc de Joey Juneau, justement, parlant de hockey. Oui, un autre, lui, ancien joueur de hockey qui a fait quelques saisons avec le Canadien de Montréal, qui était sur les réseaux sociaux hors de lui. Là. Il a fait une publication qui a été énormément repartagée parce que lui a fondé un programme de hockey scolaire. Et dimanche, il y avait, là, c'est des écoles secondaires là, qui jouent l'une contre l'autre. Il recevait l'équipe de Rimouski, son équipe à lui qui se retrouve dans Port-Neuf dimanche. Et là, tu sais, toutes les lumières sont tamisées. Il y a les deux équipes qui rentrent sur la glace. Puis on se comprend, le match n'est pas commencé. C'est juste comme la cérémonie d'ouverture. Et il y a un des joueurs de l'équipe de Rimouski qui a franchi la moitié de la glace puis qui est allé juste, bang, plaquer bien fort un des joueurs, un des jeunes de l'équipe de M. Junot, avant même que la partie commence. Là. Il est allé le geler ben raide. Non, la partie va commencer, ils sont juste là en train de faire leurs échauffements, puis il s'en va le geler. On sait pas ce qui est arrivé là, avant pour déclencher tout ça. Mais là, lui était... Donc, ils ont quel âge? Mais là, c'est de l'école secondaire. Fait qu'ils doivent avoir là, aux alentours de 16, 17, 18 ans. Se fait plaquer ben raide, et là, il a reçu un 10 minutes de punition. Mais pour Joey Juneau, c'était pas assez du tout. Lui aurait aimé voir le jeune être suspendu à vie. Là. Il est allé jusque-là en disant... C'est une disgrâce, ça ne se fait pas dans le sport, on n'est même pas dans la partie puis quelqu'un fait ça. Il aurait aimé voir plus de sévérité à l'endroit du joueur fautif. Bref, je vous laisse juger par vous-même là, sa publication qui est rendue là, très, très, très repartagée. Et deux frères attaqués à coups de marteau à Lévis, c'est ça, c'est une histoire qui est arrivée là, durant la nuit, là, très, très, très tôt ce matin, 3h15 du matin. Une porte qui s'est fait défoncer par deux suspects cagoulés dans une résidence et on a battu les deux frères qui occupent l'endroit à coups de marteau. Ouais, ça se passe à Lévis. Et les deux frères sont dans la trentaine, un autre qui est dans le début de la quarantaine, qui ont été gravement blessés, mais on dit que leur vie n'est pas en jeu. Les deux sont transportés à l'hôpital. Les suspects ont pris la fuite. Et là, la police, pour l'instant, dit ne pas faire de lien avec le crime organisé, mais ce qui est spécial, c'est qu'il y a 3 mois à peine, même endroit, même résidence, un incendie de nature criminelle a été allumé à cet endroit-là. Personne n'avait été blessé, mais ça a brûlé complètement une voiture, fait beaucoup de dégâts aussi dans le coin. Disons qu'il y a plus d'autopatrouilles, selon le voisinage, qui sont là depuis quelques mois qu'avant. Mais on écarte, comme on dit, du côté des policiers, la thèse du crime organisé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être une vendetta personnelle ou autre? Tout ça reste à élucider. Écoutez, je regardais JE ce week-end qui était en reprise. Là. À Sept-Îles, hein? Oui, sur la violence un peu partout au Québec. Là. Entre autres, à Côte-Nord. Oui. Les gens ont peur de sortir de chez eux maintenant. C'est pas drôle. Tellement c'est rendu élevé sur la Côte-Nord. Moi, Côte-Nord! Ce qui m'a fait sourire, c'est que la personne dit, à cette heure, on barre nos portes. Ben oui. Mais là, tu sais, je veux dire, tout le monde barre ses portes. Mais tu sais, en même temps, je comprends que, tu sais, en région un petit peu plus rurale, oui, c'est ça, tu sais, t'as pas peur, tu connais ton voisinage, donc, tu sais, c'est... Depuis que je suis jeune, mon père, chaque fois qu'on va, il vient de Rivière-du-Loup, la moitié de ma famille est là-bas, chaque fois qu'on va à Rivière-du-Loup, il barre pas l'auto. Tu sais, moi, j'ai plein d'affaires dedans, je suis là, fais juste barrer les portes, s'il te plaît, puis personne ne vole rien ici. Je fais pas confiance à ça. On connaît tout le monde. Et la criminalité aux îles de la Madeleine, là, ça prend un détective surprenant maintenant pour faire des enquêtes là-bas. Là, c'est tellement bon, cette série-là. Oui, c'est bon. Ah, que c'est bon. On vient de parler de politique américaine avec Luc Laliberté et on sait que Donald Trump a utilisé à maintes reprises des chansons d'artistes qui n'avaient pas nécessairement donné leur accord. Hein? On le sait, c'est la liste, en fait. À un moment donné, il ne peut pas longue, rien utiliser les tunes de Kid Rock. Tu fais vite le tour, là, mettons. Des beaux titres tels que Balls to the Mouth ou des choses comme ça, parce que oui, Kid Rock a écrit cette chanson. Une chanson Balls to the Mouth. Ouais. OK. Ouais.
C'est original. C'est bon, hein? Melania fait la même chose. C'est ça qu'on se rend compte avec le documentaire qui est à l'affiche depuis le 30 janvier dernier. Dans Melania, on a utilisé une musique de Phantom Thread, le film de Paul Thomas Anderson, et le compositeur Johnny Greenwood. Johnny Greenwood, qui est membre aussi de Radiohead, mais qui fait la musique là, des films de Paul Thomas Anderson depuis 2007. Le réalisateur, entre autres, émis un communiqué de presse pour dire qu'il avait su qu'un morceau de musique de son film avait été utilisé dans le documentaire, mais qu'il n'avait pas été consulté pour un tel usage. Donc, il demande officiellement le retrait. Il évoque une violation de contrat et il faut que la musique soit retirée du film. Donc, je pense que c'est une coutume. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Je veux dire, un coup de téléphone, demander est-ce qu'on peut l'utiliser. Non, parfait, on l'utilisera pas. C'est tellement pas, dommage. Quelque chose de négatif, une tuile qui tombe sur un si beau lancement de film. Qui est quand même rendu à 13,35 millions de dollars. Oui, au box-office depuis 2 semaines. Oui, on a dépassé le 13 millions. Il y a des gens qui disent on se paye une gardienne à soir pour les enfants, là, puis on s'en va regarder le documentaire sur Melania. Sur Melania. Écoute, en tout cas, c'est quand même surprenant. On reste loin du 40 millions investis pour faire ce documentaire-là, mais écoute, c'est quand même surprenant d'être allé chercher autant que ça. Et je fais un petit suivi de la disparition de Nancy Guthrie. Oui. Je vous en avais parlé la semaine passée, la mère de la présentatrice américaine Savannah Guthrie. Elle vient tout juste de publier une nouvelle vidéo sur ses réseaux sociaux pour remercier le public pour son soutien, mais demande toujours de garder l'œil ouvert parce que sa mère n'est toujours pas revenue. On est à moins de 2 heures de l'échéance de la rançon de 6 millions de bitcoins qui est demandée pour... Est-ce qu'ils ont dit, dans 2 heures, ils vont quoi? Ils vont l'exécuter? En fait, écoute, dans la vidéo, elle ne dit pas s'ils vont payer ou pas. Moi, j'avais lu sur un certain média qu'ils comptaient payer la famille est prête somme. à avancer l'argent. Ouais. Donc, je pense qu'il y aura peut-être transaction, mais elle semble dire que les autorités n'avancent toujours pas. Ils n'ont toujours pas assez d'indices pour arriver à... quelle histoire de fou! À moins que je me trompe, ils n'ont pas eu non plus la preuve de vie, là, comme on demande, là, envoyée par les ravisseurs dans cette histoire-là. C'est un peu plus... c'est un peu plus inquiétant. T'envoies ton argent, tu sais même pas si ton proche est vivant. Oui, avec seulement une photo avec le journal de la journée. Mais c'est ça. N'importe quoi dans ce genre-là, que ça prendrait au moins une vidéo. Elle est malade, elle a besoin de médicaments. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit à cette famille-là que la mère n'est peut-être pas déjà décédée dans tout ce qu'elle a vécu de stress, de manque de soins, puis qu'ils vont peut-être payer dans le vide. C'est hallucinant à suivre ça actuellement. Tout à fait. Celui qui se met les balles dans la mouth, c'est-tu parce qu'il s'est senti Le Pen? Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.